l'écrivain parce que c'est ce que je sais faire. J'écris tous les matins. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire. Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi ne devient-on? Comment ne devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le point littéraire, Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers? Le point littéraire. Le point littéraire, nouvelle saison, tous les vendredis de 20h à 21h sur Royal FM. C'est une émission de littérature. Toute la littérature ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le point littéraire, nouvelle saison, tous les vendredis de 20h à 21h sur Royal FM. Prenez le rendez-vous avec Jean-Jacques Foucault. D'abord, prenons le premier livre, le titre Huile thérapeutique à base d'essence naturelle locale. C'est un livre de Victorine Laine, titulaire entre autres d'une maîtrise en littérature et civilisation africaine obtenue à l'université de Yaoundé 1 en 2011. Victorine Laine est native de Monatélé, dans le département de la Léquière, région du centre. Amoureuse de la culture dans son ensemble, elle croit fermement à une vie harmonieuse entre l'homme et la nature, raison pour laquelle elle milite pour un écosystème équilibré. Elle est avec nous, Victorine Laine. Bonsoir et bienvenue sur le point littéraire. Bonsoir, merci. C'est un plaisir de vous accueillir. Vous nous faites savoir qu'il est possible de trouver un soulagement grâce aux plantes, aux racines et aux fruits. Oui, il est possible de trouver un soulagement. C'est un livre qui paraît dans un environnement où très peu ont encore des recettes de grand-mère en tête. Comment est-ce qu'on se décide finalement à faire, sinon à mener cette quête? Le livre, déjà, l'idée me vient d'un événement pas très heureux parce que j'ai ma maman qui a fait plus de 2 ans de maladie où elle ne marchait pas, vraiment. Chaque fois qu'elle se levait, elle ne parvenait pas à faire 2 pas et puis elle retombait. On a demandé qu'elle fasse une opération chirurgicale qu'elle a refusé de faire. Et c'est plus tard qu'avec beaucoup de recherches un peu dans la cuisine, parce que ce n'était pas des recherches scientifiques, Oui. C'était des recherches vraiment qu'on faisait un peu à côté. On testait un peu tout et rien pour voir si ça peut marcher. Voilà. Et elle a eu un médecin qui lui a conseillé de voir un de ses confrères à la Croix-Rouge. Et c'est ce confrère-là qui lui dit: Madame, le massage peut vous soulager, mais trouvez de bonnes huiles naturelles. C'est lui qui donne ce conseil. Et nous sommes allés un peu par-ci, par-là, sur les huiles naturelles. Nous avons trouvé l'huile d'arachide et l'huile de safran. Oui, parce qu'on peut avoir des huiles avec ces ingrédients, ces aliments-là. Ce que nous avons fait vraiment à la maison, on n'a pas utilisé de matériel, on n'a pas utilisé je vais dire quoi, d'éléments extérieurs. C'était uniquement le safou qu'on faisait sécher au soleil, uniquement des arachides qu'on écrasait. Ouais. Et avec ces 2 produits-là, elle a suivi ses massages pendant, je crois, 8-9 mois. Et elle s'est relevée. Aujourd'hui, elle est sur les talons. Donc, moi, je pense que c'est quelque chose qui marche. Ça a marché sur ma maman. Et je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi garder ça pour moi? Je peux bien partager, ça peut aider quelqu'un d'autre. Lorsqu'on vous regarde, vous n'êtes pas aussi âgé que cela. Comment est-ce qu'on peut avoir des recettes de grand-mère? On effectue la recherche sur qui? Et en combien de temps finalement pour en faire un livre? Le livre, je l'ai écrit en quelques mois. Quelques mois, peut-être une dizaine. Mais les recherches, j'ai passé, je crois, 2 ans. Parce qu'il fallait être certain de ce que je mettais dans le livre. Il fallait se rassurer qu'il n'y a rien de toxique dedans. Et même s'il y avait du toxique, je pense que j'ai indiqué sur 1 ou 2 produits que l'utilisation de ces produits est dangereuse lorsqu'on ne respecte pas.
Parce Il qu'à faut une un certaine niveau, connaissance, une certaine maîtrise en réalité oui, et puis des c'est éléments. maîtrise, pas forcément, parce que ce sont des éléments naturels que nous avons. Oui. Et lorsqu'on te demande, voilà, tu as une papaye, retire les pépins avant d'utiliser la papaye. Tu n'as qu'à retirer les pépins. Mais comme je sais qu'il y a des tomates, je vais dire un peu comme on dit au quartier, Il veut tester ils avec veulent les tester pépins. avec les pépins et là, ça peut être dangereux. Et je pense que dans un ou deux ingrédients là, j'ai spécifié qu'à ce moment-ci, ça peut être dangereux. Donc, la majorité de ces produits-là sont vraiment pas nocifs. Et puis, l'utilisation fréquente, avec l'utilisation fréquente, on obtient le résultat qu'on veut. Alors, le livre s'adresse aussi aux jeunes femmes africaines, camerounaises, qui utilisent parfois des huiles, on va dire, avec des produits chimiques, décapants, et ça a souvent de l'autre conséquence. Alors, vous pensez qu'il est mieux d'utiliser des produits naturels adaptés à notre peau, à l'environnement, et pas nécessairement aller chercher les Lala Claire? Oui, je suis même convaincue de cela, que c'est mieux d'utiliser des produits qui sont adaptés à notre peau. J'ai beaucoup travaillé pendant mes recherches avec beaucoup de femmes, surtout au Nord, parce que quand j'ai commencé à écrire le livre, j'en ai parlé à une amie. Elle est du Nord, mais elle ne vit pas ici. Elle m'a beaucoup soutenue là-dedans et elle a sa sœur qui a travaillé avec des associations au Nord où elles extraient ces huiles naturelles-là. Oui. Oui. On a par exemple le balanite que vous avez trouvé dans le livre. Oui. Oui. Donc, elles font ce travail-là et ce n'est pas anodin de trouver des femmes qui ont encore l'amour de la nature. Et dans le livre également, il y a des produits qui peuvent éclaircir notre peau jusqu'à un certain niveau. C'est-à-dire, ça n'éclaircit même pas, ça te redonne ton teint d'antan. Ça veut dire, si tu as été malade, si tu es passé par un climat très rude, si ta peau a été agressée d'une certaine manière, ton teint peut être éclairci, mais de manière naturelle. En réalité, ça réhydrate la peau, Oui. ça corrige les imperfections. Ça corrige les imperfections. Ce qui est mauvais, ce que je trouve moi très très dangereux, c'est l'utilisation de ces produits chimiques-là. Parce qu'à la longue, on a des cancers dont on ne connaît pas la provenance. On a des maladies chroniques, comme l'alopécie par exemple, pour l'utilisation des crèmes défrisants sur le cheveu. Donc, il y a plusieurs maladies comme ça qui apparaissent avec le temps, qu'on ne peut pas expliquer. Pourtant, c'est l'utilisation de ces produits. Et malheureusement, les personnes qui nous vendent ces produits-là ne nous disent pas exactement. Peut-être qu'ils ont l'information et ils ne veulent pas partager. Peut-être. Peut-être continuer à maintenir les femmes dans l'ignorance pour faire perpétuer le marché du cosmétique, qui est de plus en plus c'est ce que je me dis. d'envergure. Je n'ai pas fait de recherche, mais c'est ce que je me dis. Il faut bien qu'ils vendent. Oui. Il faut dire qu'à base de l'arachide, parce que là on va citer quelques produits, de l'arachide, du citron, de la papaye, il est possible de régler des problèmes immédiats, notamment avec ces huiles et fluides. On va dire, on peut corriger d'abord le traitement des cheveux, des brûlures, des courbatures, en antipoison. C'est autant de mots qui sont, ou alors qui trouvent solution grâce à ces plantes-là. Lesquelles vous avez particulièrement testé vous-même? J'en ai testé plusieurs. Les huiles, pardon, que j'ai le plus chéries, c'est par exemple l'huile de safou, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est l'huile de palme, l'huile de noix, pour ceux qui ont du mal avec palme. L'huile de balanite, oui, que j'aime beaucoup, parce que c'est très bien pour les nourrissons. Oui. Oui. Il y a également l'huile de mbongo, oui, qui est très bien également.
Et Le bongo ne sert pas qu'à être consommé, hein. C'est-à-dire que ça peut non, également avoir des déjà que vertus même la sauce thérapeutiques. d'un bongo est un antipoison s'il est préparé vraiment comme au village. Mhm. Comme c'est un secret de grand-mère. Moi, je ne le savais pas, c'est tout au long de mes recherches que je découvrais ça. Mm. Donc, on préparait le bongo pour protéger la famille, pour empêcher qu'ils n'absorbent des éléments qui pouvaient être considérés comme des poisons. Oui. Donc, et ça protégeait. Et avec le mbongo, le ndom et même l'écorce, on peut sauver quelqu'un du poison. Oui. Donc, il y a beaucoup d'huile là que j'ai apprécié. Et mais maintenant, c'est l'utilisation qui va permettre au lecteur de faire son choix également. C'est-à-dire que tout ce qui nous entoure peut nous soigner, peut apporter une solution face à un mal. On a vu par exemple que le concombre, si on consomme le concombre, on va par exemple éviter un ventre qui gonfle trop. Mais les ballonnements. Oui, les ballonnements, on va prendre soin de sa ligne. Ouais. Oui. Il y Donc, a aussi le gombo qui Mm. fait ça. le gombo. Mm. Donc, c'est beaucoup de recettes comme ça qui sont mélangées. Mais est-ce que vous avez, en 2024, est-ce qu'on est sûr que le public sera réceptif? On a abandonné le village, on trouvera ça un peu dépassé, ou alors on se dit oui, les gens seront heureux de finalement trouver de façon formelle ces recettes de grand-mère consignées dans un ouvrage. C'est vrai que la population est sceptique. Mm. Et je suis de cela. Je suis sceptique également. Mais maintenant, il ne faudrait pas rejeter en bloc ce qu'on propose. Moi, ce que je demande souvent aux gens, c'est que n'achète pas le livre. Voilà, je te donne la recette d'une huile. Va, essaye, et puis tu viendras me dire. Le plus important pour moi, ce n'est pas de vendre le livre. Le plus important pour moi, c'est d'accompagner les gens qui ont, les femmes, parce que c'est beaucoup plus les femmes qui ont ce problème-là. Les hommes encore se retiennent. C'est vrai qu'il y en a qui se décapent déjà. Oui, ils se lancent dans cette Mais activité-là. voilà, ils se retiennent encore. Donc, ce que moi, je leur demande, c'est d'être réceptifs. Il y a plusieurs femmes qui ont rencontré des dames avec qui je travaille, parce que moi, je ne suis pas très terrain. Mhm. Oui, je ne suis pas très terrain. Donc, elles ont rencontré ces dames-là parce qu'elles avaient des brûlures après des décapages. Voilà. Donc, on leur a permis pas de récupérer la peau naturelle qu'elles avaient, mais on leur a permis de reconstituer jusqu'à un niveau en éliminant les imperfections. Donc, ça veut dire la peau verte, les taches noires. Donc, tout ce qu'il y a dans ce livre-là peut aider tout le monde. Il faut juste être très patient parce que le produit qu'ils me vendent ne te va pas forcément. Nous n'avons pas la même texture de cheveux, nous n'avons pas Encore moins de peau. Voilà, encore moins de peau. Donc, il faut être patient et surtout, les éléments qui sont dedans, c'est vraiment des éléments que nous avons en cuisine. Vous êtes une amoureuse de la culture. Est-ce que vous pensez que aujourd'hui, lorsqu'on parle d'identité de la femme africaine ou bien des Africains, nous ne sommes seulement aujourd'hui que par rapport à notre peau et non nécessairement par ce qu'on a et ce qu'on contient en nous? Non, je ne pense pas que nous sommes seulement. Est-ce qu'on n'est pas un peu trop acculturé aujourd'hui? C'est vrai que ça devient très récurrent. Ça devient très récurrent parce que dès qu'on dit afro, tout ce que le public, et même nous, hein, tout ce que nous voyons, c'est ma peau, c'est mon cheveu. Mais c'est pas que ça, c'est toute une idéologie, une manière de penser. C'est ce qu'on renvoie aux autres. Comment on voudrait apparaître au monde, sur le marché mondial. Comment est-ce que je pense? Comment est-ce que autrui me perçoit? C'est pas que ma couleur de peau, mais c'est également ce que je suis capable de transmettre, d'offrir aux autres. Est-ce que je suis capable, dans ce que j'ai de culturel, de traditionnel, de transmettre quelque chose qui apporte une plus-value à l'autre? Parce que c'est ça le problème. Lorsque nous entrons dans cet espace mondial-là,
on a tendance à oublier nos valeurs, à les laisser chez nous. Et pourtant, lorsqu'on dit back to the root, c'est pas seulement rester chez toi. C'est pas rester dans ton village. Back to the root, c'est te promener partout où tu vas avec ce que tu as d'essentiel. Ça veut dire, chez nous, voilà comment on s'habille. Et quand j'arrive aux États-Unis, quand j'arrive en Australie, mon vêtement montre qui je suis, d'où je viens. Vous êtes effectivement une Africaine. On Voilà, peut vous reconnaître par votre coiffure. Bon, aujourd'hui, ça devient difficile parce que les femmes ont des greffes. justement. Oui, C'est ça qui est important. Il ne faut pas seulement qu'on dise que voilà une Africaine parce que j'ai la peau noire et le cheveu lisse. Ouais. Là, c'est compliqué. Il faudrait que lorsque j'ai une prise de parole, lorsque je suis en plein partage avec les autres, que je sois capable, par ce que je dis, par ce que je veux transmettre, de montrer à autrui que, en fait, je viens de là. Oui. C'est ça le plus important. C'est pas... Là, c'est un début. Oui. Et je pense qu'avec le temps, tout doucement, y en a qui vont comprendre et puis ça va marcher. Alors, huile thérapeutique à base d'essence naturelle locale, vos études vous ont plutôt mené au niveau de la littérature africaine. Vous avez obtenu d'ailleurs une maîtrise en 2011. On se pose la question, où est le rapport ou alors comment est-ce qu'on arrive à être une aromathérapeute alors qu'on a fait des études de littérature? Sincèrement, je ne saurais pas répondre. À quel moment il y a eu voyage? Je ne saurais même pas vous répondre. Ce que je sais, c'est que depuis très, très, très petite, je suis amoureuse de la nature, amoureuse de la culture. Et je me rappelle même que maman me surnommait à la maison, elle m'appelait Nafissatou. Ah, d'accord. Pourquoi Nafissatou? Nafissatou. C'est après que je vois la série et c'est une jeune femme qui encourage ses camarades à rester telles qu'elles sont. Voilà, à transmettre des valeurs, à être des jeunes femmes capables de montrer l'exemple à la jeunesse. Oui. Et vraiment, quand on regarde la série Nafissatou, elle est noire, elle est... les autres diront qu'elle a des tendances un peu gothiques. C'est vraiment une femme africaine qui s'accepte et puis qui veut montrer l'exemple aux autres. Les autres femmes africaines. Voilà, donc maman m'appelle Nafissatou depuis petite et j'ai grandi avec ça. J'ai grandi avec ça. Et je pense que même mon corps et mon esprit ont rejeté tout le reste parce que chaque fois que j'ai essayé de mettre une greffe, j'ai eu des problèmes. Quand j'ai essayé des laits un peu compliqués, j'ai eu des problèmes. Oui. Et aujourd'hui, mon lait, c'est le karité. Oui. Que je traite à ma manière, selon la texture de ma peau, et je l'utilise sans problème. Alors, huile thérapeutique à base d'essence naturelle, locale, est-ce que ce livre, c'est un début d'aventure ou alors on l'a totalement bouclé? C'est un début d'aventure parce que déjà, je ne pensais pas m'arrêter là et avec les interrogations des uns et des autres qui disent non, mais c'est pas assez, on espère que tu vas continuer parce qu'il y a autre chose, il y a ce qui nous dépasse, je vais continuer. Il faut dire qu'aujourd'hui, la consommation des produits chimiques médicaux peuvent causer des énormes dégâts avec le temps. Et il est peut-être nécessaire de se retourner vers les recettes traditionnelles qui peuvent soigner les petits bobos qu'on peut avoir ici et là sans avoir besoin d'aller s'acheter beaucoup de comprimés. Oui. Il faut se réconcilier avec la nature. Il faut vraiment se c'est le drame. réconcilier avec la nature. Déjà, ma grand-mère, en fait, nos grands-mères, parce que je suis certaine que c'est pas seulement ma grand-mère, elle ne traînait pas les nourrissons à l'hôpital pour des vaccins. Mais leurs enfants, leurs petits-enfants étaient tellement forts et résistants qu'on se demandait ce qui se passait. C'est parce que justement,
elles avaient cette habitude-là de donner à tout moment des petites herbes, des petites huiles. Mhm, Maman nous faisait boire l'huile de palme. Oui, mhm, elle nous faisait boire l'huile de palme. Elle nous faisait même mâcher comment ça s'appelle, les palmistes. mhm. Oui, non, la petite noix à À l'intérieur. l'intérieur, oui, Oui, de son elle, casset et tout. oui, elle nous faisait mâcher ça. Et bon, on le faisait de manière automatique, on obéissait à maman sans comprendre. Mais plus tard, j'ai compris qu'en fait, c'était pour nous protéger, pour nous éviter les vers. Mm. Voilà, pour nous éviter. C'était ce qu'on boit aujourd'hui, le produit là, comment on appelle, contre les vers là. Le vermifuge. Oui, voilà, les vermifuges. Mais c'est de puissants vermifuges pour le nourrisson et l'enfant. D'accord. Donc, c'est autant d'éléments qui font que moi, j'encourage tout le monde vraiment à rentrer vers le roi des herbes, à rentrer vers l'huile rouge, à rentrer vers le charbon. Mm. Ce sont des choses qui peuvent nous sauver la vie. Mm. Il faut Voilà. peut-être rassurer les auditeurs que les recettes de grand-mère ne s'opposent pas nécessairement à la médecine, ça peut être Non, un non, non, plus. non, non, c'est un plus. Mm. Ça ne s'oppose pas à la médecine. Oui. C'est un plus. Moi, ce que j'aime avec les recettes de grand-mère, c'est que ça s'élimine facilement. Mm. Ça ne crée pas de stockage dans l'organisme qui vont nous nuire à la longue. Oui. Parce que si je bois mon huile rouge et après, je sais pas moi, 1-2 jours, peut-être là, sur le coup, je peux être mal à l'aise. Mais ce Ça sont des passera. produits qui s'éliminent très rapidement. Mm. Voilà. D'accord. Et ce sont même des produits, pour certains, qui lavent le sang. On le dit vulgairement, mais ça aide. Ouais. Donc, on a des gens qui souffrent, tu vas à l'hôpital, on te dit ton sang est lourd. Mets-toi sur le clou de girofle ou bien son compagnon, le curcuma. Fais des tisanes pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Tu bois chaque matin à jeun une pincée de clou de girofle, une pincée de curcuma. Et puis, tu repars faire le test. Ton sang sera propre, il sera clair. Ces recettes-là sont proposées dans votre ouvrage. Où est-ce qu'on peut la voir? À Yaoundé, édition Loupepo, certainement. Lupepo, oui, oui. On peut la voir à Yaoundé, aux éditions Lupepo ou directement chez moi. Oui. Parce que Vous donnez un j'ai numéro de cette, téléphone pour ceux qui nous écoutent. Ok, pour ceux qui nous écoutent, le numéro de téléphone, c'est le 690 67 95 80. Merci de le reprendre. 690 67 95 80. Victorine Laine, merci d'être passée à la radio. Merci également à vous. Très bonne soirée.